Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. On va voir passer des graphiques qui s'affolent, hein. Le prix du gaz, on pourrait parler d'autres matières premières pour voir la flambée. Est-ce que ça va continuer comme ça? Et lorsqu'on entend le gouvernement qui nous dit « nous sommes actuellement au pic, ça va commencer à baisser début 2023 », est-on vraiment au pic? On peut le croire, Olivier Babot? Je crois que le gouvernement fait un peu de méthode Coué et parfois, vous savez, on a tendance à confondre le souhait et la prévision, en fait, hein. Je crois que malheureusement, on a du mal à dire aujourd'hui si on est au pic de l'inflation. L'inflation, elle a une composante énergétique forte, mais pas seulement. On a aussi cette espèce de Covid long qui grippe les échanges mondiaux. Et ces échanges mondiaux sont des puissants facteurs des baisses des prix. Donc, tant qu'on n'a pas une reprise de ces échanges, on aura encore de l'inflation. On a aussi, de façon générale, une sorte de grippage ou de goulot d'étranglement de l'offre qui fait que face à la demande, il a du mal à se mettre au niveau. Et ça produit de l'inflation. Ça va pas être facile. Alors, c'est vrai qu'on a des réponses des banques centrales qui sont là normalement pour arriver à bloquer ça. Est-ce qu'elles vont être suffisamment rapides et suffisamment décisives pour arrêter? C'est difficile à dire aujourd'hui. Et puis, évidemment, on n'aura pas oublié que ça dépend de la situation géopolitique, de l'évolution de la guerre en Ukraine et des différentes décisions qui vont être liées à ce conflit. Donc, c'est très compliqué de dire aujourd'hui qu'on est au pic. J'aimerais bien pouvoir le dire. Vous parlez des banques centrales. Si on parle par exemple de la Banque centrale d'Israël, elle a fait un tour de vis en augmentant le taux de 0,75 points à 2%, dans le but bien sûr de contenir l'inflation en forte croissance qui a atteint 5,2% au cours des 12 derniers mois. Donc on voit là-bas, ils s'inquiètent, ils prennent des mesures drastiques. En France, on nous dit que l'inflation, ça va, que c'est mieux que les autres pays européens. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est vrai que c'est un tour de vis très impressionnant. C'est très rare qu'une banque centrale fasse un tour de vis aussi important avec autant de points de base d'augmentation. C'est évidemment une volonté d'essayer de casser tout de suite une inflation qui est pourtant pas la plus forte de tous les pays développés. Il y a une Vraiment pas. illustration, Il y a beaucoup effectivement, plus loin. oui. Alors, la France n'est pas très haut. Mais pourquoi? Mais parce que le gouvernement masque en partie. Il y a une sorte d'effet édredon à travers notamment les aides autour du prix de l'énergie, hein. S'il n'y avait pas ces aides, on aurait un petit peu comme au Royaume-Uni, où il y a une culture de la vérité du marché, si je puis dire, qui est un petit peu plus répandue, on aurait une augmentation beaucoup plus grande. Donc cette décision, elle est, je pense, assez lucide sur le fait que pour arriver à briser l'inflation, malheureusement, il faut toujours en passer historiquement en tout cas, par une période de récession. Alors bien sûr, c'est intéressant que les gouvernements réagissent, s'adaptent, mais qui paye, hein? On voit ces mesures de soutien, d'accompagnement des secteurs. Le carnet de chèques, il marche bien. Sur quelle génération, à quelle échéance on va pleurer quand on va voir l'édition? Pas qui paye, c'est toujours le contribuable à la fin, hein. La dette n'est que de l'impôt différé, hein. De la même façon que quand on explique qu'un service public est gratuit, c'est juste qu'on fait un arbitrage entre l'usager et le citoyen et le contribuable, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est parfois des choses qui vont déplacer la visibilité du coût. On peut penser en France d'ailleurs à la redevance audiovisuelle, mais à la fin, ça va être toujours nous qui allons payer d'une façon ou d'une autre avec des effets de bord sur la confiance et sur la capacité à s'endetter. Donc c'est ça aujourd'hui qui pose problème, c'est que, comme disait Kennedy, il faut réparer, vous savez, le toit quand il fait beau. On n'a pas vraiment réparé le toit dans beaucoup de pays de l'équilibre budgétaire quand il faisait beau. Et ben maintenant qu'on est en pleine tempête, évidemment c'est compliqué, il faut écoper et c'est difficile. Et en Israël, il y a eu pas mal de croissance. Et vous dites qu'il y a quand même des goulots d'étranglement maintenant, des pénuries de main-d'œuvre. C'est ça le problème C'est principal? un phénomène qui est en train d'apparaître dans beaucoup de pays développés et qui est assez troublant. C'est qu'on a un tel développement, un tel besoin de main-d'œuvre extrêmement qualifiée qu'on n'arrive pas à trouver les compétences en face. Et quand vous n'avez pas de compétences, ça crée deux choses: soit des pénuries réelles, soit évidemment des augmentations du prix des gens qui ont ces compétences. Tant mieux pour eux, entre parenthèses. Mais de l'autre côté, ça fait qu'on a une économie qui va être inflationniste et qui a du mal à suivre parce que le système de formation derrière, il met du temps à former et à s'adapter à des formations, à des exigences qui évoluent extrêmement vite avec l'économie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour investir? Je vous montre un graphique sur l'évolution des prix du logement. Ça monte, mais l'immobilier, c'est une valeur sûre?
Oui, j'ai tendance à penser alors la grande règle évidemment des investissements, c'est qu'il faut toujours diversifier, hein. L'immobilier reste dans les zones les plus tendues, à mon avis un placement de valeur qui va pas s'effondrer, même si les corrections sont tout à fait possibles. Mais évidemment dans certaines zones, hein, parce que c'est évidemment pas la même chose dans toutes les zones. La bourse aussi, mais attention toujours sur le long terme. Quand on analyse, l'évolution, des différents indices, c'est sur le court terme qu'évidemment vous pouvez avoir des pertes, mais sur le long terme, vous êtes toujours gagnant. Il faut toujours effectivement avoir le temps devant soi, c'est toujours